טוב, בוקר טוב, שבת שלום ומבורך לשם השם נעשה ונצליח בעזרת השם. Il y a une grande bracha sur Israël, il pleut des cordes, Baruch Hashem, mamash extraordinaire, comme je le disais tout à l'heure, la Gemara dans Ta'anit nous dit que voir la pluie en Israël c'est plus grand que Tkiyat Amitim. Oui, alors je voulais aussi dédier ce jour pour la refoua shlema de tous les malades d'Israël, une fois de plus, Bezrat Hashem, au Bichlalam, refoua shlema pour Kamos ben Emma, Anna Elna Refanalo, Ken, refoua shlema, Shirin, Bat Esther, Rivka Bat Miriam, refoua shlema. תינוק, סשה בן סופי. נכון, סשה בן סופי, מכלוף משה בן אסתר שרה, שמחה, רחל בת אליית, אמה, אריאל בן לאה. Donc c'est un cours sur refoua shlema ce matin. Jacqueline bat Lucy. Je suis un peu embêté parce qu'hier j'étais Yaakov ben Chaya. Kol Am Israël, qu'on soit tous en bonne santé, tous heureux de préparer Shabbat, Bezrat Hashem, l'Agdil Torah l'Adira. Non, je suis un peu embêté parce qu'hier j'étais à l'inauguration d'une nouvelle synagogue là-bas à Natania. Et. Faut arrêter, oui. Et. Bekitour El Aïnian, j'ai fait un discours un peu sur la gravité de. Et non pas le srout de rentrer dans une bête mais de la gravité de respecter la synagogue. Et je m'excuse vis-à-vis des habitants de Natania si mon discours a été un petit peu hard sur le domaine de la halacha. Aval, c'est ce que je pensais être bon d'avoir été dit après que le Rav qui m'a précédé avait dit que on avait fini tous les tikkunim. Alors c'est vrai, certainement. Aval, Kikaron, on doit faire très attention dans une bête à Knesset. Nous aussi qui venons d'ouvrir une autre synagogue à Tetvav, grâce à Dieu, où ce sera un kollel Dayanut, de faire très attention au respect qu'on se doit d'avoir dans une bête à Knesset. Be'ezrat Hashem. Tov. On était avec Lavan, avec l'élève Avdalim, pas Lavan, avec Yaakov hier, d'accord, sur le droit d'aînesse qui a été vendu par Esav. Donc, on avait vu ensemble que maintenant, Birkat Hashem le Yitzhak, Kenat Avimelech, Neshotav Shel, Yitzhak Meveshel Ver... Ah, voilà, on en était là hier, c'est ça que je cherchais. Rivka ve Yaakov. On avait expliqué, on avait pris le texte de la Torah, si je me souviens bien, parce que entre le cours d'hier et maintenant, j'ai tellement fait de cours entre les deux que je ne sais plus où j'en suis, avec qui et avec où. Azlachen, lo lichos alay. לאחר מכן ניתנה רבקה בידי יעקב את המתנים אשר הכינה ושלחה אותו אל יצחק אביו. Donc on a vu la parole, l'importance de la parole. Ne dis jamais, attention, tu vas tomber, tu vas mourir, tu vas être malade, tu vas attraper froid, jamais. D'accord? On n'ouvre jamais la bouche du mauvais côté. Et donc, Yitzhak est assis, Yaakov est envoyé, mais il a ouvert la bouche du mauvais côté. Et si mon père vient me toucher, pourquoi tu en parles? Quand tu ne veux pas qu'une chose vienne chez toi, n'en parle pas. Al tedaber al ze. C'est là. Bien entendu, si c'est un sujet important, il faut se soigner. Le mec, il dit, il a le quoi? On ne peut pas parler comme ça. Si c'est les Shem Toelet, si ce que tu dis, c'est pour construire, il n'y a pas de problème pour cela. וכך אמרה, עד כאן עשיתי עבורך בסייעתא בידך וכאן ואילך אין אני יכולה לך, בורך יעזור לך ויושיעך. Rivka, comme je vous l'ai dit, elle a une particularité dans sa Emouna, et cette particularité, le Midrash nous enseigne. Qu'est-ce qu'elle dit à Yaakov? Elle lui a dit, bon, la shrita a été faite, je t'ai donné maintenant le plateau, j'ai fait à manger. Écoutez bien ce que dit Rivka. Regardez bien le texte, comment il vient nous apprendre qu'est-ce que la Emouna. Mikan vailach, à partir de maintenant jusqu'à ce qui se passera, en ani yochola lecha, je peux plus t'aider. Alors qu'est-ce qu'il lui dit d'après vous? Borecha yazor lecha, veu yoshiecha. Maintenant c'est Dieu qui t'accompagnera. Bizarre comme raisonnement, non? Et lui te sauvera, de peur que Yaakov vienne à te maudire. Qu'est-ce qu'il nous dit ce midrash très bizarre là? Je ne sais pas parler d'Yitzhak. Pour l'instant, elle parle de Rivka avec Yaakov. Oui, d'accord. Alors que Yitzhak et Chazoshem viennent te maudire. D'accord? Et qu'est-ce qu'elle nous apprend ici, Rivka? C'est quoi la Emouna qu'elle nous apprend? Bon, jusqu'à maintenant, j'ai fait à manger, je te dis ce que tu devais faire, comment tu devais parler. Maintenant, je ne peux plus t'accompagner, que Dieu t'aide.
et qu'il te sauve. J'ai fait la Ishtadlout, le reste sur la tête. Hein? J'ai fait la Ishtadlout, le reste sur la tête. Voilà, alors j'ai fait la Ishtadlout, le reste, ah bah, tout vient d'Hachem. Elle vient lui apprendre la Hirat Samaï. Eh bien, je voudrais juste revenir sur ce point essentiel de ce qu'on appelle l'humilité et l'aïmouna. Parce que beaucoup de gens se posent la question en disant, mais est-ce que j'ai le droit de dire je suis une bombe? Ou est-ce que j'ai le droit de dire je suis rien du tout, c'est Dieu qui est tout? Rivka nous dit, ici, je suis une bombe. Voilà, je t'ai tout préparé. Les matamim, c'est exactement ce qu'il aime. Je sais faire à manger, je sais comment te guider, fais-moi confiance à moi. Oh! Alors il est où Dieu dans l'histoire? Et le pire, c'est qu'elle donne maintenant le relais à qui? À Hachem. C'est bizarre. Je reprends le texte. Borecha ya'azor lecha ve'u yoshecha. Mazé ya'azor lecha? Il t'a aidé depuis le début. Comme si que Rivka, chas v'shalom, elle ferait une différence entre il y a moi et il y a Dieu. Moi, je t'ai aidé 50%, Dieu il t'aide 50%. C'est bizarre, non? Juste pour revenir sur cette nekuda tellement importante de la vie de tous les jours. De tous les jours. Comme il dit dans Yitzhak Abarbanel, Lo bekochi ve'otzem yadi, asiti et achai lazeh. Dans Yitzhak Abarbanel et d'autres commentateurs disent qu'un homme a tout à fait le droit de dire qu'il sait être un très très bon artisan. Je sais travailler, je sais monter des murs, je sais être un très bon médecin, j'ai sauvé la vie de... Tu as le droit de le dire. Lo bekochi ve'otzem yadi, asiti et achai lazeh. De peur que vous venez d'y dire, alors, mais d'autre côté, on dit quoi? De peur que tu viens de dire que c'est par ma force et mon bras que j'ai réussi dans la vie. Alors ça contredit l'un et l'autre. Rabbi Yitzhak Abarbanel, Alav Shalom, il te dit pas du tout. Dieu t'a donné un potentiel, comme d'apprendre un métier à tes enfants, Dougma, en exemple. D'accord? Le mec, il a fait 7 ans d'études. C'est un excellent médecin. Est-ce qu'il a le droit de dire je suis un très bon médecin? Oui. Il a le droit de le dire. C'est pas orgueilleux. Alors où est-ce qu'est l'humilité? Alors, comme je vous l'ai dit, je vais le redire maintenant pour rééquilibrer un peu les mochines dans ce domaine. Ça fait longtemps qu'on n'a pas parlé de ça. Alors, je refais cette parenthèse avant de continuer le texte. L'humilité dans le judaïsme et l'aïmouna, c'est d'être conscient de ce que tu vaux sur terre, car pour pouvoir croire et réussir dans la vie, il faut que tu sois ma'amin becha. Si tu n'as pas confiance en toi, tu ne peux pas réussir. L'aïmouna démarre d'une base qui est ta propre personne. Une fois que tu acquiers toutes les données pour être quelqu'un de positif et de réussi, intervient le domaine de la vraie émouna, de ce que veut dire ici Rivka. Jusqu'à maintenant, regarde, je t'ai préparé, ça revient à elle, parce que Hachem m'a donné cette force-là. Mais là, je ne peux plus t'accompagner. Donc, ça ne sera que Hachem. En réalité, quand un médecin réussit quelque chose, ou quand Moshe Rabbeinu, il réussit quelque chose, il a le droit de dire, je suis le plus grand en Torah. La Gemara, dans Masechet Avot et dans d'autres endroits, nous fait de compétition de qui est le plus grand des rabbins. Nachon? Est-ce que Rabbi Eliezer ben Orkanos est plus grand que Rabbi Elazar? Oui ou non? Chez l'Agdola. Qui est le plus grand? Qui est le plus riche? Mais alors ça voudrait dire que nous on fait les choses? Réponse? Non. Si Hachem t'avait donné ce qu'il m'a donné à moi, ouais, alors tu aurais peut-être été encore mieux que moi, vu ce que tu es toi. L'humilité, Rivka vient nous dire ici, jusqu'à maintenant j'ai fait tout ce que j'avais à faire, maintenant Baba je te mets entre les mains de Dieu. Mais ça veut dire quoi avant? Tu n'étais pas entre les mains de Dieu? Est-ce que tout vient pas de Dieu dans ce monde? Est-ce que tout ce que nous sommes, c'est pas Dieu qui nous le donne? Ken, il donne à travers nous. C'est tout le potentiel que Dieu m'a donné. C'est ce potentiel qu'il m'a donné. Si Hachem ne m'avait pas donné la chokma pour savoir comment faire la cuisine, comment comprendre les choses, comment j'ai pu être là endroit pour écouter, tout ça c'est Dieu. Mais moi aussi j'ai une participation. Comme on le sait, tout celui qui est juge ou tout celui qui construit ce monde, la Mishnah nous dit, Ken, tout celui qui fait des routes en Israël par exemple, il est shutafo chez la Kadosh Baruch Hu b'ma'aseh bereshit. Il est l'associé d'Hachem. Pour faire un enfant, il faut être 3. Il y a papa, il y a maman et il y a Hachem. Donc pour un enfant, il y a 3 associés. Quand on fait quelque chose de grand, un Dvar Torah, il y a 2 associés. Il y a la Ishtadout de l'homme qui est fin, il va essayer de parler, mais il va s'investir de ce que Dieu va lui donner, à retenir à vie. Ce qui fait que quand quelqu'un fait quelque chose de grand, tu as le droit de lui dire Kol HaKavod, c'est bien ce que tu as fait. Et celui qui le reçoit doit être conscient que ce qu'il est, c'est Dieu qui lui a aussi donné. Zéperoucha Davar, que ici elle vient lui dire maintenant, je te laisse que entre les mains d'Hachem. Ça veut dire que quelque part dans la vie, c'est comme tu as très bien dit Nissim, la ishtadlout, l'effort à fourni,
Bien sûr qu'il vient d'Hachem, mais tu as le droit d'exister dans cet effort et de faire quelque chose pour Hachem. Comme Moshe Rabbeinu, il a déjà dit moi. Je. Mechenina, déjà, il a dit, Mechenina, c'est un peu de... Moshe Rabbeinu, il a dit Venachnouma. Venachnu, Venu, en parlant de lui et d'Aaron, Ma. Mais Ma, ça veut tout dire. Et ça ne veut rien dire. Ma, ça veut dire néant. On n'est rien. Ma, qu'est-ce que tu es? D'accord? Et dans la Torah, le mot Ma, c'est Novea, même c'est une provenance, mais Ematai, Me'ain Bata, He. Nous venons d'Hachem. Je t'explique quelque chose. Imagine un grand roi, mais un très très grand roi. Et son bras droit, c'est un mec qui est vraiment rien. C'est possible? Alors le mot Ma, c'est aussi les lettres du mot Me Hashem, de Dieu. Venachnu, Me Hashem. Effectivement, Moshe devient le rabbin, et comment il s'appelle? Aaron devient le Kohen Gadol. En fin de compte, il n'y a que quand tu es vraiment humble que tu as le droit d'être un peu orgueilleux. Tu as le droit d'exister, quoi. Le problème des gens qui sont orgueilleux sont des gens qui veulent exister au-delà de ce qu'ils sont. Souvent l'exemple que je donne dans l'avion. Quelqu'un s'évanouit. Y a-t-il un médecin? Le médecin il est super humble. Non, je suis poussière. C'est un fou. Y a-t-il un médecin? Mais non, je suis pas. Afar va faire un nourri. C'est un malade mental. טוב. נכנס יעקב אל אביו, כשהוא אוחז בידו את הלחם והמטעמים, כשעשתה עמו. Il est rentré avec le pain et le plat de sa maman préparé pour son père. ואף יין גן עדן שהביא לו מלאך מיכאל. Et pour participer à tout cela, pour encourager Yaakov, premier chidouche que nous apprendra ce matin le Midrash, l'ange Michael est venu avec du Yain du Gan Eden, avec du vin du Gan Eden. Pour que quand il boit, il ait vraiment de la simcha en lui. Seul problème, c'est qu'il n'y a pas de Yain dans le Gan Eden. Et qu'Alpisod, quand on dit le vin du Gan Eden, ça signifie il est venu avec la Kabbale de la Torah, les secrets de la Torah. Voilà ce que ça veut dire. Celui que j'ai lu ça hier dans le Sefer Amidot, il faut absolument qu'on reprenne le Sefer Amidot de Rabbi Nachman. Rabbi Nachman, il dit celui qui veut des enfants qui soient forts et qui soient dans la Torah, il boit un peu de vin et il mange un peu de viande. Comme c'est dit dans le Sefer Amidot. Toujours, tout le temps. C'est bien de Mataché Achol. boire un verre de... C'est là. De l'autre côté, ça contredit le fait que c'est pas bon de manger de la viande tous les jours. Non, c'est le cachour. D'accord, on n'a pas dit tous les jours. Par exemple, sa femme revient du mikvé. Tov qui prépare Bezrat Hashem un bon repas de viande à ce moment-là, les repas d'Ishto, car il faut savoir que le soir du mikvé d'une femme est aussi saint que le vendredi soir. Le soir du mikvé d'une femme, c'est tellement kadosh dans le judaïsme que c'est aussi saint que le vendredi soir, l'entrée de Shabbat, et que c'est aussi kadosh que le jour de la choupa. Donc tu fais dans ce cas-là du bon vin et de la viande. La malo. Shtocha, la brioute, qu'est-ce qu'il y a? Le Rav Ben Bachoul, il disait toujours, mange bien, bois bien, dors bien, mais surtout étudie bien. La malo. Et dès qu'on rentrait Yaakov, avec Yaakov est rentré l'ange Michael, et toute la pièce s'est remplie de Gan Eden. Et Aneg. Hein? Il a peur quand même après tout ça. Yaakov? Il a l'ange Michael, il a sa mère, il dit... Alors je vais te répondre, c'est une excellente question que tu poses. Est-ce qu'il a peur ou pas? On parle de quand même Yaakov Avinu, on ne parle pas de n'importe qui, le Bachir, Sheba Avot. Alors, Dafka, le cours que je vais faire demain, normalement qui est prévu à Tedvav, puisque ici vous avez Rabbi Shmuel, Bezrat Hashem qui viendra faire cours, et j'espère que vous serez là pour honorer sa présence, à moins qu'il pleuve, je ne sais pas ce qui se passera demain. Avant de quoi qu'il advienne, bien sûr qu'il a peur, mais les conséquences de sa peur ne sont pas pour lui. Ça veut dire à l'échelle individuelle, Yaakov n'a peur de rien et de personne, sache-le. Ni des sorciers, ni des démons, ni de quoi que ce soit sur terre. Elle n'a pas de clous. Toute sa peur, c'est quoi? C'est le peuple d'Israël. C'est que, tu vois, je vais t'expliquer une chose. Ce point-là qu'on est en train de définir, c'est ce qu'on vit encore en 2016 de l'ère vulgaire, de cette grande marloquette entre le monde Haredi et le monde traditionnaliste, voire Léoumi. Dans le monde Haredi, la Hashkafa, c'est-à-dire le point de vue Haredi, c'est qu'il faut être patient, il ne faut pas prendre de risques dans la vie, il faut voilà. D'accord? Comment faire un État Chas Vesham qui démarre avec Herzl, avec des gens qui vont couper des péotes, interdire de pratiquer pratiquement la Torah, comme si on était des tares ou des demeurés.
C'est un peu ce qui s'est passé dans le Kamam Dina, et on en voit les résultats un tant soit peu aujourd'hui. D'accord? Puis il y a une autre Ashkafa, il y a une autre vision des choses, celle du Rav Kook, qui va te dire, oh, ouais, je sais, c'est une catastrophe. Mais de cette catastrophe, dans cette pourriture qui va se compiler à toute vitesse, cette façon d'être, on est mis en Israël pour pratiquer la Torah, le but de l'Alia, c'est de s'élever spirituellement. Ouais, et grâce à Dieu, on réussit. On peut pas dire le contraire aujourd'hui. Même si à côté, il y a des choses. Ah bah, Baruch Hashem, regardez combien vous êtes nombreux, regardez combien les synagogues sont pleines grâce à Dieu. Lo chaser kloum. Et la reine, des fois, il faut passer par, et là, je vais être très dur dans mes mots, ce qu'a vu Myriam, quand elle a dit à son père, pourquoi tu t'es séparé de ta mère, de ta femme, de maman? Ouais, il dit, parce que si on a des enfants et qu'il les tue, à quoi ça sert de rester ensemble? Donc il leur donnait de divorcer, qu'est-ce qu'il a dit? Elle a dit, Myriam, elle a dit, ben, remariez-vous, faites des gosses, depuis quand tu rentres dans le compte d'Hachem? Mais il va y avoir des millions d'enfants qui vont être jetés dans la gueule des crocodiles! Elle lui dit, mais ça ne te regarde pas. Parce qu'à travers ça va naître quelqu'un de grand qui va faire sortir le peuple entier, qui va vous emmener en Israël et faire étudier la Torah. Le monde Haredi, qu'est-ce qu'il a fait, le chef du Sanhedrin, Amram? Il a peur, il a dit, mais les conséquences sont terribles, on peut pas faire des choses, il y aura des morts, il y aura des catastrophes, c'est horrible. Il y aura des soldats qui vont... C'est horrible! Vous êtes fous! Il faut respecter Shabbat en Israël. Il faut faire monter que des gens qui sont pieux. N'oubliez pas qu'on a été vomis il y a 2000 ans parce qu'on ne faisait pas Torah, Mzot, Masim, Tovim. Quelque part, on a été virés de la terre. Donc, il ne faut pas recommencer l'erreur. Puis, il y a des moments, il y a des gens qui interviennent avec une autre Ashkafa comme Myriam et comme Yaakov. Yaakov, il a peur de quoi? Il n'a pas peur pour lui, Yaakov. Lui, il est prêt à donner sa vie pour le peuple d'Israël. Lui, ce qu'il a peur, c'est les conséquences. Sa mère, Rivka, et c'est en cela que les femmes sont plus intelligentes que les hommes. C'est en cela que les femmes ont quelque chose que nous n'avons pas. Malgré les risques encourus, il y aura quelque chose de tellement grand plus tard que ça valait la peine de ce sacrifice-là. Et ça, pour un Haredi, c'est pas possible. Dans la tête d'un Haredi, assour, ne pas faire, ne pas dire, ne pas. On s'enferme. On vit dans des ghettos fermés, on ne prend pas de risques. Pourquoi? Parce que même si le résultat en vaut la chandelle pour plus tard d'avoir créé une synagogue avec un rav comme le Rav Sheinin, je vous rappelle, il me racontait, le grand rabbin d'Ashdod, que quand il était chez Rav Shach, là-bas, à Bnei-Brak, il vivait à Bnei-Brak. Ça fait 33 ans qu'il est grand rabbin de la ville d'Ashdod. Il lui a dit, tu vas aller à Ashdod. Il a dit, pas du tout. Je veux pas. Il dit, pourquoi? Il dit, mais mes enfants, je vais tomber, c'est pas Bnei-Brak. Et il lui a répondu, va et fais grandir la Torah là-bas. C'est un risque. Mais il a eu peur pour qui, le Rav Sheinin? Pour lui? Non, lui, il était construit. Il avait peur pour ses enfants. Et grâce à Dieu, ils sont tous les enfants du Rav Sheinin sont tous Avbeddin et tous dans la Torah B'Yainara, du plus grand au plus petit. Tous des Dayanim, tous dans le monde de la Torah. Zéatotsa, le travail qu'il a fait ici en 33 ans est phénoménal. À la Rabbanout, c'est incroyable. Le Rav Chaim Pinto, ça fait 3-4 ans seulement qu'il est grand rabbin de Ashdod. Ce grand rabbin que le Rav Chaim Pinto. Avec le Rav Sheinin, ça fait 33 ans, comprenez-le bien. Et dans la vie, il y a des risques à prendre. Dans la vie, il faut des fois rentrer dans la Djoura pour sortir des diamants qui sont incommensurables. Et ça, le Mont Haredi, il est très sûr, Sousséag la Torah. Assour. Moi, je me souviens qu'une fois, moi, je suis un peu téméraire dans ce domaine, j'ai été invité à une bar mitzvah. Je ne vais jamais à un mariage, ni à une bar mitzvah, ni à une cérémonie si c'est mélangé. Je n'y mets pas les pieds. Depuis que j'ai fait Teshuvah pratiquement. Que ce soit pour la famille, que ce soit pour qui que ce soit, les hommes et les femmes qui dansent ensemble, je n'y mets pas les pieds. C'est là. Et il y a eu une bar mitzvah dans la famille. Hachem Oshvei Hayou, bientôt on le marie, celui-là d'ailleurs, depuis la bar mitzvah on va le marier. Et je me souviens que, Bekitsour, les gens m'ont dit, tu peux venir, écoute, c'est dans un grand jardin à Paris, tu pourras rester dehors. Je ne cautionne pas ce genre d'Irouim. Nechila, je n'y participe pas, parce qu'on n'a pas le droit d'y participer, et je ne cautionne pas ce genre d'Irouim. Top! Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis quand même venu pour honorer ces gens qui sont venus à toutes mes fêtes. Donc je suis venu, fait une petite enveloppe sympathique, on a fait de belles photos, on aime sa famille. Et je me suis mis dehors. Le seul problème, c'est qu'après 1 heure, que la soirée est commencée, j'ai les parents du Bar Mitzvah qui viennent me voir, enfin plutôt la mère qui vient me voir, et me fait un scandale. Pourquoi? Parce que j'étais dehors avec tous les jeunes en train de faire un Dvar Torah depuis 1 heure dans le jardin. Alors c'est vrai que des fois on se retrouve dans des situations, mais il y a quelque chose de grand qui va ressortir. Et parmi ces jeunes qui étaient à ce cours que j'ai fait dehors pendant la Bar Mitzvah, pendant que ça dansait du rock'n'roll à l'intérieur, eh bien à l'extérieur j'ai fait un Dvar Torah d'1 heure, qui a énormément sensibilisé les jeunes. Et Baruch Hashem, il y en a 2 qui ont fait tchouva. Des fois, il faut rentrer un peu dans la djoura pour ramener des choses, mais c'est risqué. C'est risqué à cause du Chilou Hashem, de Marataïm, des gens qui parlent. C'est risqué pour toi-même, parce que tu peux tomber aussi sur des situations terribles. Il y a des gens, il y a des gens, des gens religieux,
Je vous parle de cas dans cette ville. Des gens religieux, des gens qui sont pratiquants, qui sont sûrs d'eux. Ils sont partis travailler dans un bureau. Coup de foudre sur une secrétaire. Coup de foudre. Bon, ce qu'ils ne savent pas, c'est que ça finit toujours en coup et en foudre. Ah ben, le coup de foudre. La main, des fois, il faut savoir se connaître. Il y a des moments où il faut prendre des risques et des moments où il ne faut pas prendre de risques. Yallah, fadal. Ah, le fameux passage où tous les anges sont descendus pour voir. Il y a deux moments où les anges étaient comme des fous. C'est la bracha que va donner Yitzhak à Yaakov et le combat de Yosef face à Yehuda. Uma et Betali, qu'est-ce que tu m'as apporté, Manienne? Il lui dit, qu'est-ce que tu m'as apporté et qui es-tu? Pourquoi il lui demande qui il est? Parce qu'il ne voit pas, c'est sûr, mais pourquoi il lui demande qui il est? La voix, il colle Yaakov. Avant même qu'il parle. Ils sont le... Parce que Esav lui a dit, comme ça on gagne du temps, Esav lui a dit à Yitzhak, écoute, mon frère, c'est pas un teubé. Il y a une époque, j'avais des cafés. C'est pas un teubé. Il va certainement venir me prendre. La première des choses qu'il va lui demander, c'est Mi Ata. La deuxième chose qu'on apprend de ce midrash-là, c'est que quand on vient des fois dans la vie, il y a des gens, qu'est-ce qu'ils font? Des avérotes. Ils arnaquent, ils font zera levatala, ils prennent des femmes mariées, ils disent du lachon hara ta journée. Ils viennent voir un grand rave, et ils disent, voilà, je voudrais une bracha de Vodarav. Qu'est-ce qu'il lui dit Yitzhak à son fils? Mi ata. Il y a Moshe Reskel qui dit, quand tu vas prendre une bracha, mi ata bichlal. Pour qui tu te prends pour venir en plus demander une bracha? Pérouche à d'avoir qu'avant de venir prendre une bracha, il faut l'itnakot, c'est-à-dire se nettoyer. Viens, quand je vois Rabbi David Abou Hatzera, c'est là. Le mec qui vient, il est dans l'arnaque, il va avec cette gonzesse, il prend des femmes mariées, il vient, Vodara, faites-moi une bracha. En merlo, Yitzhak, miata. Dans le ciel, Yitzhak midatadin. Il dit, allô, les mata, miata. Comment, Pérouche à d'avoir, comment tu viens? Et avec quoi il est venu? Des matamim. Matamim, c'est des choses qui sont bonnes. Il dit, on n'achète pas la Torah parce que tu vas faire un don, tu vas prendre une bracha. Le mec, il est resté rachat, il fait un don, il dit, voilà, donne-moi une bracha. C'est l'okacha oler. Ça marche pas comme ça. Il faut d'abord mi ata. Comment tu t'es préparé à venir prendre la bracha? C'est comme le taxi que je vous racontais Shabbat, à Jérusalem. Je sors de la maison Shabbat, j'adore raconter cette histoire. Tout le temps, je raconte, parce que ça m'avait vraiment fait rire sur la route. Le taxi rentre dans sa voiture, bip, bip. Ouais. Il dit à l'autre taxi, bah, Ezrat Hashem, je vais faire une très bonne journée aujourd'hui. Ça m'avait tué de rire. J'ai regardé, je rêve. Be'ezrat Hashem, bip bip, je vais faire une très bonne journée aujourd'hui. Comment? Azmiata. Comment est-ce que tu viens? Aïe, 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 ma amarlo. Amarlo, ve'echol min hamatamim. Il est venu avec des tahanunim. La tête en bas, Yaakov avinu alav shalom. Toda rabba, tzkel mizot masim tovim. באותו רגע אמר השם בליבו, כיוון שדיבר יעקב את החנונים, או ברכות תל אביב, לכן נקום לבניו, בעת צרה ויעזור להם נגד אויביהם. Et je veux dire pourquoi tout cela prend une dimension énorme. Tout ce qui se passera dans chaque geste, pas, pensée, parole des Havot auront des conséquences pour toutes les générations. Quand est venu Yaakov devant son père, il est venu avec un tel degré de respect et la tête vers le bas, que Akadosh Baruch Hu lui-même s'est étonné de la valeur de Yaakov Avinu. Qu'est-ce qu'il a dit à Hachem? En récompense de ce que tu viens de faire vis-à-vis de ton père Yaakov, je te promets que quand tes enfants plus tard viendront, alors qu'ils seront dans le malheur, avec la tête en bas et le respect que j'attends dans les Beth Knesset, de les exaucer. Vous avez entendu ce qui vient d'être dit? Vous voulez que je vous le lise dans les mots? Voilà, je vais vous le lire. Le seul qui ne comprend pas l'hébreu m'a dit ouais. Non, mais c'est trop mignon. Amar, Kevan, étant donné, chez Diber Yaakov Betahanunim, au Berakou Tel Aviv, comme il est venu parler avec profil bas, pas comme un orgueilleux, ouais, qu'il est venu parler avec des paroles douces dans sa bouche, vers son père, la reine, traduisez la reine, donc, Akum Levanav, dit Hachem, je me lèverai moi devant ses enfants, Be'et Sarah, quand ils seront dans le malheur, Ve'ezor lahem, keneged oivehem, et je les aiderai. Vous avez compris pourquoi Yaakov il a tellement peur? Le moindre geste, la moindre pensée, ça a des conséquences pour tout le monde. Donc, c'est mon abanim. Tama Yitzhak ve'sha'al. Même Yitzhak, il a été étonné, il a dit, Zek, qu'est-ce qu'il est bon ce fils. Et, Ketzad mi'arta kol kach limtso,
Mais comment tu as fait pour aller si vite? Amar Yaakov, Hashem ekrazim en lefanai. Et là, ça ne va pas du tout le faire. Parce que c'est pas la façon de parler des femmes. Aïe, avec qui il parle maintenant? Il parle avec Yaakov. Yaakov, il ne sait pas dire un mot sans Be'ezrat Hashem, Imirte Hashem, B'zchut HaKadosh Baruch Hu, Hashem Ya'azor. Et Esav, lui, quand il parle, je suis le meilleur, il n'y a que moi, c'est moi, je suis rapide, je suis un bon chasseur. Yitzhak lui dit, mais comment tu as fait pour aller aussi vite? Il lui dit, Hashem m'a aidé sur toute ma route. Il lui dit, Wali, ça, c'est pas Esav. Chez Shama Yitzhak, chez Bno Maskir et Shem Hashem, quand il a vu il parlait en disant Dieu est avec moi, il te parlait. Il a dit oh, qui c'est celui-là? Qui colle, qui loaya Esav ragil askir et Shem Hashem besfatav. Car Esav n'avait pas l'habitude de rappeler le nom d'Hashem. Nachon? Qu'est-ce qui est un obstacle pour tout ce que l'on fait dans la vie? Qu'est-ce qui est un obstacle? La inara. Donc il faut toujours dire bli inara. Mais au lieu de dire Bli Ainara, dis Be'ezrat Hashem, ce sont les mêmes lettres. Car en appelant Hashem sur toi, tu retires de toi la Ainara. Donc il est en train de lui dire, j'ai pas eu d'obstacle. Bikesh Yitzhak, chez la Geshet Elav, qui ratza le Machesho. Et il lui a dit, viens ici, viens. Je veux voir comment tu es foutu, toi. Pourquoi l'autre, c'est monsieur tout poil. Et quand Shema Yaakov est à Davar, Chashua Einav. Et Yaakov, quand il a entendu les choses, il a eu peur. Pourquoi il a eu peur? Parce que Yaakov, il ne sait pas tricher. Yaakov, il ne sait pas mentir. Donc il a approché Shama. Libo dafak bechoska ou birkat kashlu. Il est tombé sur ses genoux de peur. Ouais, écoutez bien ce qu'il nous dit ici. Son cœur s'est mis à battre fortement. Miyat shalachlo Hashem shne malachim. Hashem lui a envoyé 2 anges pour le soutenir. Qui sont ces anges? Michaël et Gabriel. Tout de suite, Hachem a ordonné aux anges de tenir. Pourquoi? Parce que Yaakov... Hein? Non, Gabriel Mshon Gibor. Ici, il a besoin de Gvura. Il n'a pas besoin, il n'est pas malade. Il a juste besoin de Gevura. Et pour maintenir Yaakov debout face à son père, Dieu a été obligé d'envoyer ses 2 anges préférés dans le monde d'en bas pour soutenir Yaakov. Et les anges ont dit à Yaakov en secret, t'inquiète pas, t'es pas seul, on est là, on est avec toi. Yaakov, il dit, moi je peux pas. Moi, il va me dire qui tu es, je m'appelle Yaakov, je suis venu sur l'ordre de maman, je peux pas mentir. Je peux pas. Même si je veux, je peux pas. Vous saviez tout ça? Ça m'étonnerait. וסמכו בזכור שלו תיפול רוחו, משש יצחק את יעקב ואמר, הידיים ידי עשיו. Et là, il a dit une phrase fatale. הידיים ידי עשיו, שאין שערות והכל כל יעקב. Il a dit, il est bizarre cet enfant qui est en face de moi. Les mains sont vraiment celles d'Esav, mais cette voix que j'entends est celle de Yaakov. ובכך ניבא יצחק. Et de là, Yitzhak a fait la prophétie. שכל זמן שישמע קולם של יעקב בבתי כנסת ובתי מדרשות. Tant qu'il y aura de la Torah qui apparaîtra dans la gorge de nos enfants, qu'ils chanteront des Téhilim, étudieront le Talmud, tant que les Beth Knesset honoreront et respecteront les principes d'une synagogue de ne pas parler, de venir prier, d'étudier la Torah comme on le fait grâce à Dieu. Lo yuchlu lahem gam yede Esav achazakot. Même les mains de Esav ne pourront rien faire contre le peuple d'Israël. C'est quoi le dôme de fer d'Israël? C'est l'étude de la Torah. Rien n'est plus grand que ça. Mais par contre, quand on n'entendra plus la voix de Yaakov, que les synagogues se vident, ou que Chaz Veshalom, on n'étudiera plus la Torah, qu'il n'y aura pas de kolélim, Nishma bebate knesset bate midrashot, iyu yede Esav sholtot. Akadosh Baruch Hu laissera les mains de Esav nous frapper tel qu'il lui le désira, Chaz Veshalom. Ken? Pourquoi aussi compliqué? C'est-à-dire? C'est Akadosh Baruch Hu, il a envoyé des malachim pour qu'il reçoive la bracha. Pourquoi il n'a pas dit directement à son père, fais la bracha, on n'entend plus, puis c'est fini? Pourquoi tout ce... Vous comprenez ce que je veux dire ou pas? C'est 2 cours qu'on a fait avant. Il faut regarder en arrière, on a parlé de ça. On a dit, encore hier, on a parlé de ça. Les 5 raisons pour lesquelles Yitzhak tenait d'Afka à bénir Esav. Et l'une d'entre elles que je vais te laisser pour ta question, puisque tu m'as amené la Dame Chot ce matin, il faut bien que je te rembourse quelque chose. C'est que quand on est un tzaddik aussi parfait que Yitzhak,
on a plus tendance à vouloir aider qui? Celui qui est déjà accompli dans la Torah, celui qui est très loin de la Torah? Celui qui est loin de la Torah. Donc Yitzhak, c'est normal que quelque part, il veut toujours aider celui qui est loin de la Torah. Donc je vais te bénir toi et ça, tu es tellement loin qu'avec ma bénédiction, Bezrat Hashem, tu pourras faire tes chouvas. Et ça, c'est un Mousser Eskel que je vous demande de retenir à vie. Quand vous avez des enfants qui sont rebelles, je veux pas faire Shabbat, je veux pas mettre les tefilines, je veux pas. D'abord, sache une chose. Comme j'en ai parlé hier soir avec mon fils, c'est pas les enfants qu'il faut éduquer, c'est les parents qui ne savent pas éduquer les enfants. Beaucoup de parents croient que d'avoir des enfants, c'est l'histoire d'une nuit, et après, je paye l'école, je paye le prof, je paye, et c'est tout. C'est l'onachon. Si les enfants quittent le chemin de la Torah, ou si les enfants ne sont pas sur le chemin de l'équilibre mental, il faut que les parents se révisent. Aujourd'hui, tous les psychologues de Kalvachomer du monde de la Torah le disent. Il y a aussi un Mousser Eskel, regardez ce que fait Yitzhak. Il sait que son fils est une ordure. Vous croyez quoi, qu'il est teubé? Il sait. Seulement, il va l'aider. Condamné avec le mot « tu ne mets pas, tu fais pas, tu », non seulement tu construis rien, mais tu détruis tout. Chacun se retournera fâché et encore plus détruit. Le père, parce qu'il a mal au cœur d'avoir fait mal à son fils quelque part, mais il s'achète la conscience en disant « eh ben moi j'aurais dit ce que j'avais à dire ». Tu dis jamais, tu ne fais jamais. Alors que dans cette génération, on n'a besoin que d'encouragement. Et si tu n'es pas capable d'encourager, alors sois au moins honnête. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si tu n'es pas capable de faire rien d'autre que des réflexions, quand ton fils fait quelque chose de bien, dis-lui kol hakavod. Ouais, t'as mis la table. Ouais, tu descends la poubelle. Kol hakavod. Je savais que je pouvais compter sur toi. On ne sait que descendre, descendre, descendre. On est tellement en train de lutter contre la vie qu'on ne permet même plus la faute de ceux qu'on a créés. Imaginez si Dieu se comporte avec nous comme nous on se comporte avec eux. La reine, le plus grand tikkun de cette génération du Mashiach que vous êtes, c'est de prendre sur vous de juger tous vos enfants les kafsrout. Et que si vous n'êtes pas capable de les aider, soyez au moins capable de les bénir. Et c'est ce qu'il fait Yitzhak. Yitzhak, il sait que son fils est un rachat. Le mec, il est avec des gonzesses. Il fait la Vodazara! Pas Shabbat, pas Kacher, rien. C'est une ordure. Neged Hashem. Il dit jamais Bezrat Hashem avec son père. Et il le respecte. Il lui dit, le chat, Rabbi dit... Qu'est-ce qu'il lui dit? Le chat, il dit que Qu'est-ce qu'il lui dit? il nourrissait sa bouche, il aimait parce qu'il nourrissait. Mais ça, on a déjà expliqué pourquoi il nourrissait. C'est pas, il avait déjà du gibier. Tu vois bien qu'il n'est pas parti chercher. C'est pas ça le truc. La grandeur de Yitzhak. On en parlera de Shabbat de tout ça. On va revenir sur la Gemara et expliquer à un autre degré ce qu'on a déjà expliqué à maintes reprises. Alors, pour l'instant, je suis dans le texte ici. Je ne veux pas sortir de ce contexte. Mais juste comme ça, Mousser Eskel, regardez qui est Yitzhak, il est Midatadin. Et pourquoi la Torah vient nous dire Midatadin? Parce que quelqu'un qui est chesed comme Hillel, par exemple, c'est facile de bénir son fils même s'il n'est pas dans la Torah. Mais quand tu es quelqu'un de rigueur dans la vie, il y a des gens, ce genre de discours-là, ça marche pas. Il y a des gens, sachez-le, qui sont tellement Midatadin que s'ils vont pas à un cours de Torah où ça tape pas sur la table, ça n'hurle pas, ça parle pas de Gehinam, ça parle pas de tu vas crever, ça parle pas de t'es pas assez bien, eh ben, ça leur parle pas. Il y en a d'autres que ça va insupporter. Il faut de tout le monde pour tout le monde. Yitzhak, c'est l'exemple absolu. Il est Midatadin qui ne supporte pas la moindre avéra. Et il vient nous enseigner c'est quoi être un bon père. Je supporte pas la avéra. Bon, qui c'est qui n'arrive pas à être dans la Torah? Viens, je te bénis. L'iskor et des fois, tu as ton fils, il ne veut pas venir au kidouche. Ouais, ça me saoule ton kidouche, machin. Il va dans sa chambre, il regarde la télévision Shabbat. Le fils, il vient à table. À quoi ça sert de venir manger le Shabbat? Tu viens pas au kidouche, tu regardes la télévision. Mais pourquoi tu détruis? Pourquoi tu détruis? Shabbat, Bezrat Hashem al-Pisod, on va expliquer pourquoi Yitzhak il était capable de ça alors qu'il était Midatadin. Il y a un truc qui ne va pas du tout dans le comportement d'Yitzhak. Ça, je le conviens, mais c'est un sujet à développer. Il faut comprendre d'où vient Yitzhak, qui est Yitzhak, pour comprendre pourquoi il est tellement capable de faire autant de choses. C'est pas possible. Il y a une inertie chez lui qui est incompréhensible. Top, Alze, Beito. Mais la reine, juste retenez ici que Yitzhak est Midatadin, le couteau, attention, je monte sur le misbéach. L'homme qui est prêt à donner sa vie pour Dieu, qui t'enlève pas la Avera, qu'est-ce qu'il voit quand il voit ses enfants? Il voit Esav. Imagine maintenant ton fils, il vient de la télévision de sa chambre. Il dit, papa, fais-moi la bracha birkat Shabbat, que je réussisse dans ma vie. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Réussir dans ta vie, tu te comportes comme un goy. Il dit, putain, Yitzhak, il bénit son fils Esav. Il le voulait. Et toi, tu le fais pas, pour qui tu te prends? On est dans la génération, on n'est pas venu juger, on est venu aider.
Retenez-le à vie, vous qui êtes parents. Et vos enfants, donnez-leur de l'amour. Quand il faut quelque chose de bien, donnez-leur du courage. Et arrêtez de leur dire, tu sors comme une prostituée, t'es un rachat, t'es un goy, tu fais pas Shabbat, tu fais pas ça. Oh! Oh! Vous êtes plus que Yitzhak, vous? Tarzoro Bitchouva, Alze. Tarzoro Bitchouva! Si au moins ton fils il a raté le kidouche, sois content qu'il soit à table pour manger les plats de Shabbat, c'est le Icar. Non? L'Otov? Le Ben Ishraï dit que c'est le Icar et toi, David, tu dis que c'est pas le Icar. Voilà, 3 jours de jeûne. Le Ben Ishraï dit que la mitzvah du Shabbat, le Icar, c'est les soudeurs de Shabbat. Ça veut pas dire qu'on fait pas le kidouche. Le Icar de Shabbat, c'est les 3 séoudot. Ayom, Ayom, Ayom. Regarde le Ben Ishraï. C'est là. Les gens ils disent, on n'est pas là, Shabbat. Mania, c'est, Rabotai. Je ne quitte pas City, nous avons notre synagogue. Ah, ceux qui ne veulent pas le Shabbat. Mania Chola Asot. Je peux pas être partout. Aval, encore une fois, là, on est en train d'étudier le Midrashim, et j'aimerais, dans mes cours, avec l'aide d'Hachem, que Dieu m'aide vraiment à y arriver. J'aimerais vous donner, même si tu vois, toi, tu as ces livres en français, Nachon, tu les lis. Mais ce sera jamais comme moi, je te les fais vivre. Pourquoi? Parce que je voudrais vous rapporter ça dans l'actualité. Regarde. Sur une phrase d'un Midrash, tu as toute l'histoire de l'éducation. Yitzhak qui bénit ça. Franchement. Est-ce que tu pourrais bénir ton fils qui vient avec une Goya chez toi le Shabbat? Et même, vous comprenez ce qui se passe? Mais c'est dur! Hein? Rabbi Moshe Ederi Zatzal, God Rabbi Omori, disait toujours, Rabbi Moshe Ederi, celui qui m'a ramené, mamage, dans la lumière de la Torah, que son venir soit béni, vous ne pouvez pas savoir combien il nous manque. Si vous l'aviez connu, Rabbi Moshe Ederi, vous n'auriez pas pu vous passer de lui 1 heure. Mirov Gdushato. Un jour, alors que j'étais, moi, à l'est d'Éden, mais complètement assimilé à un degré que vous ne pouvez même pas imaginer, je lui ai dit, mais qu'est-ce qu'on fait? Parce que, tu sais, quand tu fais tchouva, tu te prends pour Moshe Rabbeinu, hein, tout de suite. Dès que tu fais tchouva, tu lis 2 trucs, ça y est, attention, il faut condamner tout celui qui n'est pas Shomer Shabbat. Je me rappelle de moi. J'avais acheté le Shulchan Aruch Ashkenaz, en plus, My Fräulein, tu vois ce que je veux dire, vraiment hard, par rapport au Sfarad. Shulchan Aruch Ashkenaz est très makpid, mais odd makpid. Donc, je m'étais trompé. Et donc, quand je voyais quelqu'un, quand j'avais 17 ans, j'ai fait tchouva, 18 ans, je voyais quelqu'un qui allumait les lumières Shabbat à la maison, je dis, oh là là, le Gehinam, il va brûler celui-là et tout, mais tout de suite, c'est, touche pas le vin, j'achetais des trucs et tout, mais c'est normal, c'est des halachot, il faut les respecter. Alors, j'ai été voir Rabbi Moshe Ederi et je lui dis, voilà, j'ai un problème, je deviens très dur avec ma famille parce que, voilà, je fais tchouva et je dis des choses terribles, ils vont tous crever et tout. Et Rabbi Moshe Ederi m'a sorti une phrase très gentille. Il m'a dit, assieds-toi près de moi, mon fils. Je lui dis, Makara. Il m'a dit, quand quelqu'un est loin, c'est mieux de l'éloigner encore plus ou de le rapprocher. Je dis, ah, il faut le rapprocher. Il m'a dit, alors trouve les mots et la conduite pour rapprocher et pas pour éloigner. Tes réflexions, tu te les gardes. Mais par contre, avec des histoires, avec le sourire, Baruch Hashem, tu préfères un fils qui vient à table en retard à la table de Shabbat ou on t'apprend qu'il est mort? Lequel des deux? Eh bien, vous dites Hachem Ishmor, mais sachez qu'il y a des gens, des parents qui tuent leurs enfants parce qu'ils sont venus en retard à la table de Shabbat. Alors à table, après, tu lances le mot par une histoire ou de dire tout simplement à sa fille je t'ai attendu pour le kidouche tellement j'avais envie de te voir. Ça veut tout dire. Tu as construit quelque chose. Merci papa. Excuse-moi. Tu construis. C'est Yitzhak. Yitzhak, c'est celui qui rapproche avec le Yitzhak. Sourire. Et quand il vous arrive le contraire, hier j'étais invité à une Brit Mila. Alors déjà que j'entends pas très bien, mais alors vous, qu'est-ce que vous dites? Jamais le mardi. Je suis invité à une Brit Mila, j'y vais, il y a un sandak. Je vais le voir, je lui dis comme ça se fait, il me prend la main, je veux ci, je veux ça, je veux ci. Il me répond merci beaucoup. Après je me renseigne, ce sandak, il est passé à la télé française, parce qu'il a divorcé, il est marié, excusez-moi, je vais être vulgaire, avec une grosse Goya. Il a raconté qu'il était très heureux de son mariage avec la Goya. Est-ce qu'il y a un problème? Je lui ai demandé une bracha, il n'a rien compris. Et il me répond merci beaucoup. D'accord. C'est tout. Non, c'est bien, mais ça n'a pas de rapport avec ce qu'on est en train de dire. C'est gentil. Donc, tu as vu un sandak, parce que les gens se disent, mais qu'est-ce qu'il raconte le mec derrière? Alors, c'est un mec là derrière, avec très sympathique, très beau sourire d'ailleurs, et qui est en train de me dire
qu'il est parti voir un juif qui s'est complètement assimilé, qui était fier d'être assimilé, qui était Sandak, à qui il a demandé une bénédiction. Et donc, attends un instant, laisse-moi quand même respirer, parce que si je réponds que quand tu tousses, on va pas s'en sortir. Et donc, il lui a dit, bénissez-moi pour que j'ai une bonne parnassa, une femme qui m'écoute, des bons enfants, la santé, le régime, la totale. Et l'autre, il lui a dit, merci beaucoup. C'est ça. Voilà. Bon, eh ben, alors c'est quoi la question? J'ai fait d'erreur involontaire ou d'aller voir Non, au contraire, moi je pense, hein? À ce Sendak, est-ce que sa bracha, elle peut passer malgré son comportement dans la vie? Écoute, est-ce que, si la question, est-ce que ce sandak, sa bracha peut passer, c'est ça la question? Mais il a pas fait bracha, il lui a dit merci à lui. Mais justement, mais est-ce qu'elle pourrait passer si lui en fait? Alors toi, tu poses une autre question. Je pense que c'est ça qui... À partir du moment où une personne va à la Brit Mila, et lui, un avis, Zachor Letov, est obligé d'effacer les fautes au moment où il descend pour cela. Ce qui fait qu'au moment où il descend, même le sandak, s'il n'est pas digne d'être sandak, ça a de l'influence. Par contre, ce qui est dommage, c'est pour les gens qui ont pris ce sandak. Le sandak va définir beaucoup le caractère et le mazal de l'enfant. Et les chachamim nous ont mis à maintes reprises en garde pour cela, de prendre un sandak qui soit kasher, qui soit shomer mitzvot, qui soit dans la gdusha. C'est pour cela que c'est bien gentil de faire plaisir à tout le monde quand on a des enfants, mais il faut avoir de la rachmanout pour ses enfants, car l'influence de celui qui monte sera grande sur l'enfant. Et sachez que le plus important entre le aviaben, le moel et le sandak, par exemple dans une bête à Knesset al-Pi Halacha, vous avez le moel et vous avez le sandak. Il n'y a qu'une place pour monter. Il y a eu Cohen, il y a eu Lévi, et on fait Israël. Qui est des deux qui doit monter al-Pi Halacha? À qui on fait honneur? Au sandak. Le sandak passe avant le moel. C'est mieux vaut ne pas savoir une réponse pour apprendre, parce que celui qui sait, il n'a rien appris. Donc si tu n'as pas su répondre, c'est mieux. Comme ça, tu as appris. D'abord, par exemple, si à la synagogue là-bas, je ne suis pas avec vous, Dougma, le matin, il y a un sandak et il y a un moel. Attends, en général, le moel, c'est souvent un rave. D'accord? À qui vous faites honneur? Au sandak, c'est une halakha. D'abord le sandak. Il monte à la Torah. C'est bien? Le Sandak prime aussi sur Avi Ben. Ken. Dans ce cas-là, Le sandak, c'est l'essentiel. Comme pour le mariage. L'essentiel, quand il y a un mariage, c'est les deux témoins, c'est pas le rave. C'est les deux témoins qui sont les plus importants, ils doivent être strictement cachers. Est-ce qu'il y a des exceptions à ce que vous êtes en train de dire? C'est-à-dire, Baba Salé, Moël. On fait pas monter Baba Salé à cause du Sandak? écoute, le jour où tu auras Baba Salé, même si c'est pas une Brit Mila, j'arrive. Bon, vous allez vous calmer le matin, là, c'est la pluie qui vous rend comme ça, je sais pas. Bleed et bleed, c'est les deux bouts de la... Déjà le coin, ils montent même pas. Si vous avez Rav Steinman qui vient à la synagogue, yama, ne participez pas à... allez, on continue, messieurs. Bien, ce qu'il vient de dire, c'est extraordinaire. Vous voyez, Yitzhak Cohen vient de dire quelque chose de très intelligent. Si il y a le Rav Steinman et qu'il y a un Cohen, on fait monter aussi le Rav Steinman devant le Cohen. Un Talmid Chacham peut monter devant un Cohen. Yalla, Rabotai, bon Amshir, je voudrais finir avec ce Moussar Eskel. Lechaim Tovim Ushalom. Et je vous demanderai juste dans vos questions qu'elles soient en rapport avec ce qu'on étudie. Kolo shel Yaakov meshatek et ha'elyonim ve'atartartonim b'sha'a she'Yisraël omrim Shema Yisraël Adonai Eloheinu Adonai Echad. Et ici, le Midrash s'arrête et nous fait une parenthèse de lui-même et il dit: sachez que quand les enfants d'Israël disent Shema Yisraël Hashem Elokeinu Hashem Echad, le monde d'en bas, le monde des démons, le monde d'en haut, le monde des anges et des anges accusateurs, tout le monde se tait quand on fait le Shema Israël. Tout le monde. Quand une personne décède, on fait le Shema Israël. Parce que dès que la personne décède, elle sort du corps, tous les Mekatrégim viennent lui sauter dessus, les anges accusateurs. Qu'est-ce qu'on fait? Shema Israël. Dès qu'on fait Shema Israël, hop, tout le monde s'arrête. Af Malaché Asharet Shotkim Milomar Shira. Même les anges qui chantent en l'honneur d'Hachem dans le ciel cessent de chanter dès qu'il y en a un qui fait le Shema Israël sur terre. Umamtinim lahem. Et tout le monde attend que nous finissions le Shema Israël. Ushaem esaimim malachim onim acharehem. Et dès qu'on finit, les anges de toutes les pamaliotes du ciel, de tous les cieux qui existent, créés par le Créateur du monde, disent Baruch Shem Kevod Malchuto Leolam Vaed. On ne l'entend pas, c'est pour ça qu'on ne dira pas Baruch Shem Kevod Vaed. Alors quel rapport mettons avec Yitzhak? Pour dire que Yitzhak, quand Yaakov est rentré, il a tellement eu peur qu'il a dit Shema Israël, Hashem Elokeinu Hashem Echad. C'est une phrase qui est venue faire taire les anges. Et pourquoi? Pour ne pas que les anges du côté de Yitzhak dévoilent que c'est pas Esav. Yaakov Avinu, qu'est-ce qu'il a fait, ton chemin? Il a dit Shema Israël. Ah. C'est pour ça que Yaakov Avinu, quand il n'a pas vu Yosef pendant tant d'années, Il a fait Shema Israël, exactement. Exactement. Parce que pour les
Non, parce que le Kirat Shema n'a pas que pour fonction de faire, d'abord c'est une mitzvah de la Torah, parce que le Kirat Shema, quand on apprend une bonne nouvelle, il faut le faire. Dans le Sod HaChashma, le livre, il explique pourquoi, quand tu vois une bonne nouvelle, il faut faire le Shema Israël, chose qui n'est pas en rapport avec notre sujet maintenant. Voilà. Achal, Yitzhak, Matamim, Asher Avru Me'od Lechiko. Il a mangé de ce merveilleux repas qui était excellent à son palais. Achadain, Lo Haya Batoach, Im Yevarech Oto, Olo. Mais il était toujours incertain ce qu'il fait ou pas la bracha. C'est ça qu'il a fait son père, papa. Mishum Shirash, Beruach HaKodesh, Shemi Benze. Et pourquoi maintenant, c'est un peu dur de lire ce qu'on va dire maintenant. Pourquoi d'après vous, Yitzhak, il a voulu mettre sa main sur la tête de Yaakov, et puis il a retiré sa main. Il n'a pas voulu faire la bracha. Et au moment où il a tendu sa main, il a vu Beruach HaKodesh, que de son fils vont sortir de grands Réchaim. Il a dit, oh, attends. Waouh. Il a vu Korach. Il a vu Doega Adomi. Il a vu Datan et Aviram. Il a vu des gens qui ne seront pas dans la Torah du tout, qui vont même lutter contre la Torah. Beruach HaKodesh. Ar berega shera otam Reshaim od yarzuru b'tshuva. Miyad echlit leverech oto. Mais il a vu quoi? Il est parti encore plus loin. Il a regardé à la fin. Et qu'est-ce qu'il a vu à la fin? Que Kol Israël yesh lahem halek l'olam haba. Il dit, ah, yarzuru b'tshuva, az ani maskim. Riach Yitzhak et riach begadav, ki riach Gan Eden nadaf me'em. Il a senti les habits de Yaakov, et il se rappelait de l'odeur du Gan Eden que lui-même avait senti. Itnaeg oneg grave ve'amar. Il a commencé à kiffer, il a sniffé. Ah, t'es grave heureux. Riach beni ki riach sadeh asher bercho Hashem. L'odeur de mon fils est comme l'odeur du champ que j'ai vu, que Dieu a béni. Il parle de l'odeur du Gan Eden. Sam shtei yadav al rosho o bercho. Il a mis ses deux mains sur sa tête et il l'a béni. Itan lecha Elohim mital hashamaim shel ma'ala shebo atid hakadosh baruch hu leachyot tzadikim la'olam haba. Ça veut dire quoi? Itan lecha Elohim mital hashamaim. De quoi il l'a béni? Vous savez c'est quoi le secret? De quoi il l'a béni? Pas de la rosée qu'on reçoit tous les matins. Hein. Olam haba. Et alors quel rapport avec l'olam haba? Dans l'Olam haba qu'on a sur Olam haba, on aurait pu pas l'avoir. Non, c'est pas ça. Qu'est-ce qu'il a voulu lui dire à Yaakov? Regardez la grande différence. Ce qui différencie le peuple d'Israël des nations du monde. Vaïten lecha ha-Elohim, quand Midat Adin viendra à la fin des temps. Mital ha-Shamaim. Mais le tal, on sait très bien qu'il vient du ciel, la rosée. Tal, c'est la rosée. Pourquoi il lui dit Mital ha-Shamaim? Il dit non. Non. Voilà! De quoi il le bénit? Vaïten lecha Elohim, mital ha-Shamaim. Au Mishmane Haaretz, qu'est-ce qui va se passer là-dessus là-bas? Il y aura Triat Ametim, la résurrection des morts. Et qu'est-ce qui est marqué dans la Gemara? Dieu prendra la rosée du ciel. C'est pas la rosée qu'on connaît nous. Et il l'a béni de quoi? Il l'a béni de quoi? Ça c'est la Gemara qui le dit. Je veux pas rentrer là-dedans. Simplement quoi? Il dit Hachem. Yitzhak, il a vu que là-dessus là-bas, comment il y aura la résurrection des morts? Par la rosée d'en haut. Et il dit Vaïten lecha, l'olahem, lecha. Israël aura part à la résurrection des morts. C'est pour ça qu'on enterre nos juifs avec un pyjama et un drap. Parce qu'ils vont simplement dormir. Pas besoin de prendre un caisson, le costume, l'arrêt au milieu, la montre. Eux, ils partent. Ils ne reviennent pas, donc ils font la aléa définitive, ils partent. Aval triat ametim, comment on enterre nos morts? Un pyjama, vous avez vu, un drap. Vous avez déjà vu un mort? C'est linceul, c'est un pyjama, tout simple. On lui met dans un drap et on le descend. Pourquoi? Parce qu'il va juste dormir. Je pensais qu'il était nu sous le drap. Ils sont nus sous le... Non, mais comme sans pyjama. Sans pyjama, je te le dis. Non, tu sauras un jour. Ça me rappelle le mec qui avait l'anniversaire de sa femme et il lui a dit c'est quoi? Il lui a dit c'est un pyjama. Elle a ouvert, c'est bizarre, une capuche, c'est bizarre, tu m'offres ce genre de choses. Il lui a dit non, c'est un pyjama pour quand tu iras dormir définitivement. Alors il dit c'est un cadeau d'anniversaire, oui, c'est une ségoula pour que tu vives longtemps. L'anniversaire d'après est venu, et elle lui dit, dis-moi, tu sais que tu m'as oublié l'anniversaire, tu me fais pas de cadeaux, du coup je te fais des cadeaux, mais tu les utilises pas. Torah ou Mizvot, Yavducha bene Yefet ou bene Cham. Et il lui a dit, il a dit là-bas, la descendance de Yafet et de Cham, donc toute la terre, Ishtachavu lecha bene Shem. Viendront toutes les nations du monde se prosterner devant Israël, dit Yitzhak à Yaakov, Eve gevir leachecha. Et tu seras comme un seigneur devant tes frères. Bene Ishmael ou Bene Ketura, Ishtachavu lecha bene Imecha. Toute la descendance d'Ishmaël
toute la descendance d'Ishmaël et des enfants de Kétoura, l'Asie, l'Extrême-Orient et l'Orient, se prosterneront devant toi. Esav va à l'Oufav, et les rescapés de Esav et de tous ses généraux aussi. Arourcha, Arour, et lui dit maintenant, Yitzhak à Yaakov, Dieu maudira tout celui qui maudit la descendance de Yaakov, tout celui qui maudira un juif sera maudit par Dieu lui-même. Bil'am Aracha lechoyotsebo, comme Bil'am Aracha lui a dit, il dit, Umvercha Baruch. Mais par contre, tout celui qui te bénira sera béni de Dieu. Moshe Rabbeinu alav shalom. Keneged kol beracha ubracha sheberach Yitzhak et Yaakov milemata, bercho HaKadosh Baruch Hu milemala. Et le Midrash vient nous dire ici, nos sages, que toutes les paroles qu'a dites Yitzhak Avinu à son fils Yaakov, le créateur du monde était en train de les répéter dans le ciel sur Yaakov d'en haut. Achakach osifa, Afrifka imo, ah, ça vous ne le savez pas. Sa mère aussi. Elle le bénissait au moment de la bracha. Elle lui a dit, Yaouldi, Ki malachav yetzavelach nishmorecha bechol derachecha. Que les anges t'accompagnent sur tous tes chemins et qu'ils te protègent. Kevan shamra lo Rivka beleshonzo, Ruach HaKodesh eshiva. Yikraeni ve'eneu imo anochi betzara, achletzu v'chabedeu orech yamim, asbi'u ve'aru b'shuati. Et elle a cité le verset des Teilim qui parle justement de la délivrance du peuple juif, car elle s'est investie du roi HaKodesh. Chez Hatza, non. Le roi HaKodesh est Shiva. C'est le roi HaKodesh qui répond en elle. En elle, en elle, en elle. Elle s'est investie du roi HaKodesh, donc il répond en elle. Comme tu dis. Chez Hatza, Yaakov me'et pene Yitzhak aviv. Et quand est sorti Yaakov de devant Yitzhak son père, Yatza me'utar kechatan me'otav, Yaakov, quand il est sorti de là-bas, sa façon d'être avait déjà changé. Il est sorti brillant, rempli comme si qu'il était diamanté de partout, comme un khatan qui rentre sous la choupa. Et il est sorti sur lui déjà avec la rosée qui fera faire triyat ametim. Nit dashenu atzmotav venaasa ish cha'il vegibor cha'il. Et c'est à partir de ce moment-là que toute l'ossature et les muscles et le corps, les molécules de Yaakov ont complètement changé, où il deviendra plus fort que toutes les forces de la nature en lui, grâce à la bénédiction. Alors je vous laisserai juste avec la... Non, il doit avoir 60 ans ici à peu près. Parce qu'il va aller travailler, après... 63, 123 ans, il l'a béni, comme il les a eu à 60 ans. C'est ça. Oui, on ne parle pas du mariage, on est dans la bracha. Non, mais il a travaillé, il va travailler chez Lavan. Il y a du temps qui va passer. N'oublie pas qu'il va aller 14 ans chez Shem VFR. On n'oublie pas qu'il y a des calculs qui vont intervenir. Le Midrash va nous dire ce qu'il va faire, d'accord? Mais juste quand même quelque chose de très important que le Zohar nous cite. Le vendredi soir, vous savez qu'il y a une très très grande mitzvah de bénir nos enfants. Cette mitzvah-là est d'une importance capitale pour l'avenir des enfants. Sachez que de l'autre côté, si des enfants ne réussissent pas dans leur vie, c'est à cause de la mauvaise parole de leurs parents. T'es un bon à rien, de toute façon on verra comment tu vas te débrouiller dans la vie. Si je suis pas là, sans moi t'es rien. Sache que tu maudis tes gosses en disant ça. Non seulement tu leur enlèves le bitachon atzmi, tu leur enlèves la foi en eux parce qu'il faut croire en soi dans la vie pour réussir, mais en plus ça, sache que tu les maudis. Et après, quand le temps passe, il dit, mon pauvre, le fils, tu peux pas faire une bracha pour lui. Pourquoi tu veux bénir un fils que toi-même t'as béni toute ta vie? T'es un bon à rien, tu sais rien faire. Pourquoi? Pourquoi le mal il sort de ta bouche? Vraiment des parents, excusez-moi pour le mot, mais mamash lo beseder. Mamash lo beseder. Pas pour dire un autre mot, mais c'est des parents qui méritent des gifles. Je viens de te voir, tu veux pas faire quelque chose pour mon fils? Non, viens toi, le père, je vais t'expliquer comment éduquer ton fils d'abord. C'est pas le fils le problème. Mais la reine, sachez que dit le Zohar Kadosh, que quand le vendredi soir arrive et qu'on a fini le kiddush, il est de coutume, il y en a qui font avant, il y en a qui font après. C'est pas un problème. C'est pas là qu'est la question. On vient et on dit Yesamechecha Elohim Kephraim v'chim Naché. On bénit pour les garçons comme cela, comme Ephraim et Ménaché. Ici c'est une femme, on dit Yesamech Elohim Kesara Rivka Rachel Veléa. Yevarecha Hashem Veshmerecha, et ensuite on rajoute. Que Akadosh Baruch Hu t'a prié toujours pour qu'il ait un bon zivoug, qu'il ait Bezrat Hashem, si c'est une fille, un bon khatan, si c'est un garçon, une bonne kala. Bezrat Hashem. Est-ce qu'on fait par ordre chronologique, Pardon? Par ordre chronologique.
C'est-à-dire C'est les plus grands, petits ou peu importe. Fais comme tu veux. Moi, par exemple, quand ils viennent les 4 en même temps. Donc moi, je fais pour les 4. Dougma. C'est là. Aujourd'hui, les enfants ont grandi, ils veulent chacun leur bracha. Parce qu'il y en a un qui se marie, l'autre qui veut shidour, l'autre qui veut... C'est là. Donc ils veulent le bracha, c'est prendre côté. Faut, encore une fois, vous savez, plus vous faites plaisir à vos enfants, à votre femme, plus il y a de la joie à la maison, plus vous faites nachatouar, plus je vous ferai nachatouar. Si ton fils vient à toi et dit non papa, je veux que tu me prennes de côté, fais-lui des kefs. Bon, dis-moi ce que tu veux, tu bénis. Aval, combien le père pourra bénir ses enfants? Il est ridicule à côté de la bracha de la mère, dit le Zohar Kadosh. La shrina descend, la shrina c'est la femme. La femme, et c'est une erreur que commettent les gens, ils ne le savent pas. C'est bien que la femme aille prendre la bracha du mari aussi, pour plusieurs raisons. D'abord, ça rapporte le shlom bait. Si depuis toujours la femme est venue, comme c'est le cas chez nous, mon épouse vient, quand je bénis les enfants, elle vient chez moi, et je lui fais une bracha. Ce qui fait que... C'est quoi la bracha? Hein? C'est quoi la bracha? Que tu écoutes toujours ton mari, tu fasses bien à manger, tu te la fermes. C'est quoi la bracha? Tu bénis ta femme. Je voudrais juste finir. Je finis juste comme ça, après tu diras ce que tu veux. C'est très important de savoir que dans la maison, quand le père il fait la bracha, il est impératif que la mère fasse la bracha encore plus que le père. Parce que la bracha de la femme le vendredi soir dans le ciel du Zohar Kadosh est encore plus écoutée de Dieu que la bracha du père. Velachen, quand on veut créer une famille harmonieuse, on met le père et la mère l'un à côté de l'autre, les enfants vont chez le père, embrassent les mains, le père fait la bracha et il passe chez la mère. Et si la mère, elle ne sait pas faire de brachotou, j'aime pas, c'est quoi ces trucs relou comme ça, eh ben tu les parles en français. Et s'il s'appelle David, tu lui dis, je te bénis, David. C'est le Rabbi Jacob, tu vois. Dis ce que tu as dans le cœur. Merci d'être mon fils, que Dieu te bénisse, Bezrat Hashem. Qu'il y ait de l'amour, qu'il y ait de l'ambiance à la maison. Oh, ça me plaît. Voilà une question qui me plaît, c'est gonna find. Yitzhak Cohen, dit-il. Oui, absolument. Moi, par exemple, je demande à ma femme, et d'où est-ce que je le fais? J'ai vu de mon rave. Mon rave, si tu te tais, tu vas écouter. Mon rave, le Rav Garbian, j'ai fait plusieurs fois Shabbat chez lui, et il bénit ses enfants, ensuite il bénit sa femme, et ensuite la femme bénit son mari. Depuis, j'ai dit à ma femme, hop, viens ici. Le vendredi soir maintenant, tevarchi oti. Parce qu'il faut savoir que quand une femme, elle bénit son mari, elle lui ouvre les portes de la réussite. Mais la reine chutz misé, comme le vendredi soir, c'est aussi une stratégie militaire. Parce que le vendredi soir, c'est une stratégie militaire, l'histoire de la maison. Ouais. Comme il y a tout le temps des embrouilles, le vendredi avant Shabbat, ouais, de toute façon, toi, tu dis encore un mot, je vais passer Shabbat ailleurs. C'est bouillant, voilà. Il n'y a pas que le couscous qui est bouillant. Donc, quand vient les brachot, quand on s'est habitué, automatiquement, le corps, il va vers le mari, ou le mari va vers la femme, ou vers les enfants, parce qu'on a l'habitude. Ça n'a rien à voir. Et c'est le moment de prendre la personne dans les bras, bien entendu, al pi alacha, si la femme n'est pas nida. Aval, c'est le moment de Bezrat Hashem, de réconcilier en l'honneur du Shabbat, et de savoir demander aussi pardon. Au fait, je m'excuse, j'ai été un peu dur pour toi, tout à l'heure. Parce que la vérité, Toda la elle que tu es ma femme. La malo. Après, c'est un nez qui grandit devant elle, c'est un. Le fait de dire Eshet Raïl à sa femme, on la remercie pas d'une certaine façon, on la bénit pas d'une certaine façon. Le fait de dire Eshet Raïl. Non, le fait de faire la prière Eshet Raïl. Regarde, j'ai un don de Dieu, je vais te répondre vite, je comprends vite. Parce que je me répète 3 fois la même phrase, on ne va pas s'en sortir. C'est une façon d'honorer sa femme, mais c'est pas comme une bracha directement pour elle. Quand tu viens que tu regardes ta femme, que tu mets ta main au-dessus d'elle, sans la toucher, c'est l'inida en mettant Bezrat Hashem, même plus que ça. Quand je bénis ma femme, je ne mets pas spécialement ma tête au-dessus d'elle. Si elle est debout, je prends les 2 mains, qui est Bezrat Hashem, vraiment une connexion qui vraiment dit c'est toi que je bénis réellement. Azinachinami. Sachez que c'est ce que Dieu veut le plus au monde, une ambiance familiale, une ambiance harmonieuse, une ambiance d'amour, avec le sourire, avec la bracha. C'est ça que veut Hachem, sachez-le. On n'est pas des sectaires, on n'est pas des... Oh, quand tu bois du coca, tu rotes, hein. On n'est pas des anges. Velachem Bezrat Hachem, Shinske Kulanu, de bénir nos enfants et de retenir cette règle fondamentale de rapprocher les gens et d'arrêter de les éloigner par des jugements et des paroles tout le temps vexantes et mal placées qui ne construiront pas, mais détruiront encore plus le mal-être de chacun de nous. Shabbat Shalom.